pensais pas que j'avais le bout des doigts aussi pesant. Ils sont pourtant pas électriques ni barbelés comme de la clôture à vache. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je pense que je faisais un cauchemar. Paraît que ça arrive des fois aux femmes enceintes. Surtout quand c'est le petit matin, puis qu'il fait un grand soleil dehors. Quand il fait un grand soleil dehors, puis que là-dedans aussi, il y a un grand soleil qui se lève. Moi, j'ai jamais rêvé aussi bien que cette nuit. Tu te rappelles du rêve que j'ai déjà fait, je t'ai raconté? Les grands oiseaux noirs qui voulaient se garocher sous moi pour me picocher partout sur la peau. Cette nuit, c'était tout le contraire. Il y avait des oiseaux. Ben, ils étaient pas noirs. Ils étaient tous comme enfarinés, tous dodus comme des petits anges. Puis ils viraillaient autour de moi. Ils ouvraient le bec, puis il y avait des petites langues roses, d'un rose que j'ai jamais vu de ma vie. Puis ils me lichaient tout partout sur le corps. J'étais assis dans l'enclos des veaux. J'ai allongé ma main tranquillement. Puis un de ces oiseaux-là qui est venu se poser sur mon doigt. J'ai ramené lentement ma main vers moi. Je l'ai ouverte. C'est devenu pareil à une petite fontaine. Avec un enfant qui barbotait tranquillement au milieu d'elle. C'était le garçon que t'attends, Nathalie. C'était notre fils. Tu trouves pas que c'est le plus beau rêve que quelqu'un ne pourra jamais rêver? Je comprends que tu sois ému. Moi aussi, je le suis. Parce que c'est comme si le monde commençait vraiment pour la première fois aujourd'hui. On va descendre tous les deux en bas. On va déjeuner. On va aller voir les veaux après. Tu peux pas savoir comment je vais être tellement meilleur que ce que même moi j'ai pu imaginer. Allons-y, Nathalie, ma femme, puis notre fils. Ben, laisse-moi au moins m'habiller, Miville. T'as ta robe de chambre, c'est bien assez. Moi, de te voir mettre tes pieds nus dans le rosé, ça va être pareil comme les petites pattes des oiseaux enfarinés que j'ai vus dans mon rêve. Si c'était pas un matin comme celui qu'on vit, sais-tu ce que je ferais? J'installerais une chaudière en haut de la porte, puis Junior puis sa blonde le remplissent à la tête quand ils sortiraient de là. C'est la première fois qu'ils dorment là, tous les deux. C'est comme un mariage, puis il n'y a pas de mariage sans douche écossaise. Ça sera pour un autre tantôt, sauf pour ça, par exemple. Quel bitch que c'est plaisant quand c'est pas toujours les mêmes qui se font étriver. Laisse-moi tranquille, Julie. On vient juste de s'endormir. Quand la chaloupe accostera quelque part, on débarquera, c'est tout. Laisse-moi dormir, Julie. Puis rhabille-toi. Le soleil est loin à cette heure et c'est tout par-dessus le fleuve. Je t'aime, tu sais, mais c'est pas nécessaire. C'est vraiment pas nécessaire. Pas boire de bière, je pense que ça me fait pousser. Se désendormir tout d'un coup, c'est spécial des fois. C'est comme si on tombait d'un trou puis qu'on montait en même temps. Mais c'est pas dans tes habitudes de me réveiller comme tu l'as fait. Il y a quelque chose qui va pas. On a frappé des grands coups dans la porte. Des grands coups. Puis, C'est juste ça. j'ai l'impression que je suis pas le seul qui rêve parce que si j'entends bien, ça frappe pas fort fort nulle part. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Il y a quelque chose qui va pas. Non, pas vraiment. Je pense que j'ai un peu de peine que la nuit soit déjà passée.
Je l'aurais voulu aussi longue que la transcanadienne. Aussi longue peut-être, mais pas aussi plate, j'espère bien. J'ai pas été à la hauteur. T'as été comme moi, je pense. C'était si beau, Junior. C'était tout doux. C'est comme si on avait été sur une petite glace toute mince. Une petite glace qui était pourtant chaude. Aussi chaude que ton front. Aussi chaude que le mien. Je sais pas si je vais être capable, Junior. Mes nuits avec toi vont tellement me manquer. Ta bouche si tendrement ironique, va me manquer. C'est déjà dur, Junior, c'est déjà trop dur. Je te l'ai dit, si tu le souhaites, ça peut se passer autrement. Tu comprends, moi, la seule chose que je veux pas, c'est que tu deviennes aliéné. Ou bien que moi aussi, je le devienne parce qu'on aurait été trop calme pour pas se voir comme on est exactement. Pouvoir se passer de quelqu'un, c'est pas une faiblesse. Ça n'a rien à voir avec la possession non plus. C'est peut-être rien de plus que de la beauté. Puis le désir de s'envelopper dedans. Amoureusement. Toi, tu vas passer au travers, je le sais. L'absence, on sait jamais si on va pouvoir passer au travers d'eux. Je veux pas te perdre. Moi non plus, je veux pas te perdre. Excuse-moi. Ça va passer. Pleurer quand je suis heureuse, ça m'est resté de mon enfance. J'ai jamais eu de passé, je pense. J'ai jamais été petite. Explique-moi. À cause de son commerce, mon père était tout le temps parti. Puis ma mère aimait pas les enfants. Elle m'a jamais rien acheté qu'on donne aux petites filles. J'ai jamais eu de poupée, moi. J'ai jamais de linge de poupée, jamais rien. J'avais 3 ans, puis elle remplissait ma garde-robe de linge pour quand je serais grande. Je l'étais jamais assez pour elle. Je pense que si l'idée y était venue, elle m'aurait fait passer sous un rouleau compresseur pour m'étirer toujours plus. Et ton père, quand il revenait de ses voyages? J'étais sa baquesse. Sa baquesse. Ma mère a tellement toujours voulu m'étirer que tout ce qui est arrivé, c'est que j'ai poussé en largeur. J'étais grosse. Et je voulais devenir de plus en plus grosse. Ça a été comme ça jusqu'au jour où j'ai décidé de m'en aller de la maison, quand je suis partie pour Vancouver. C'est quoi le rapport entre ça et le fait que tu pleures quand t'es heureuse? Ben, juste en face de chez nous, il y avait un petit parc où ma gardienne m'emmenait parfois. Puis un jour, il est arrivé une petite fille qui poussait un carrosse avec une poupée dedans. Puis quand elle m'a mis sa poupée d'un bras, je me suis sentie tellement heureuse que je me suis mise à pleurer. Et comme un enfant, par pur bonheur. Pareil comme ça m'arrive là. Ah, tu vois, Junior, c'est peut-être pas très honorable de ma part. Mais quand je suis avec toi, c'est comme si les plaisirs de l'enfance me devenaient possibles. Les plaisirs de l'enfance, puis les autres aussi. Ah, j'imagine que ça te plairait pas si je te remerciais pour. Non. Parce que si je me souviens encore un peu du vague temps que j'ai passé au vague cégep, remercier, ça veut surtout dire congédier.
toi comme moi, c'est pas ça, pas tout qu'on a dans la tête. Ni dans le reste du corps. T'es sûr que tu veux que je te fasse cuire 2 autres œufs? C'est bien ça que j'ai dit, 2 œufs et une autre paire de toast. Ramène-moi du fromage à part ça, il n'y en a plus. J'ai jamais eu un gros appétit de même. T'es vraiment certain que ça va? Tu le vois aussi bien que moi, Nathalie. Regarde, comme tout ça est beau. Regarde, puis imagine que pour chaque petite ligne qu'il y a là-dedans, pour chaque petit trait de crayon, imagine toute l'énergie que j'ai mis. Je m'en suis vraiment rendu compte pour la première fois hier soir après que j'ai eu fini. Je pensais pas que ce à quoi on tient, ça mange autant de gras tout partout dans ce qu'on est. Ça fait que c'est pour ça que j'ai fait un matin. Ça fait que c'est pour ça que les œufs et les toasts, faut que tu me rapportes ça, puis vite, gun bitch! Je le fais tout de suite. Vous faites traiter des chevaux, je pense que vous êtes trompé de ronde course, mon oncle. Inquiète-toi pas pour ça. Quand les tempêtes au mur vont arriver, tes fers de ça vont tomber à la bonne place, tabarnouche. On vous le souhaite. En attendant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Alors, on a un meeting important matin. Maître Saint-Don, Junior puis moi. Je veux juste m'assurer que Junior passera pas à côté. Pour une nouvelle entreprise, je trouve que c'est pas la confiance qui règne. Junior est en haut, avec sa blonde. Vous avez rien qu'à monter. Ça presse pas comme une cassure. Si ça te fait rien, je vais attendre ça. Ça me fait rien. L'hospitalité, je serai jamais contre. C'est déjà ça. Mais ton hospitalité un matin, je la prendrai mieux avec un café. Y'a rien, là, gun bitch. Si les œufs risquent pas de brûler dans la poêlonne, donne donc tout de suite son café à mon oncle. Moi, j'ai encore un peu de pain pour survivre. C'est maintenant qu'il faut que je m'en aille. T'as mis toute la nuit seulement pour ça? T'as sûrement lu dans l'un ou l'autre de tes livres sur le zen que c'est pas la grandeur de quelque chose qui en fait la profondeur. T'as sûrement lu aussi dans l'un ou l'autre de tes livres sur le zen que s'il faut mettre 12 heures à monter une première marche, c'est peut-être pas parce qu'on a peur de ce qui arrivera en haut, mais parce qu'on a tout simplement pas le corps qu'il faut pour n'importe quelle peur. Sans doute as-tu raison, Myriam, en tout cas quand tu parles de cette lâcheté-là. Je pense pas avoir prononcé une seule fois le mot lâcheté. Le mot lâcheté qui n'existe pas de toute façon dans le langage zen. Mais tu peux pas t'en aller comme ça. Pourquoi je peux pas m'en aller comme ça? C'est bien ce que je veux dire. Justement. Je le sais pas. J'ai passé toute la nuit dans ma chambre. Qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Ma valise. Vraiment. Ma valise. J'ai juste cru que tu viendrais m'y rejoindre avant que moi j'en sorte par moi-même. Pourquoi t'es pas venu? J'ai essayé de respecter ce que je pense que t'es. Pour me convaincre, trouve quelque chose de mieux à me dire que ce que t'as lu dans ton manuel tout usage du zen. Parce que moi, ce que je pense, c'est que n'importe quel livre, c'est rien comparé à n'importe quelle vie. Et tu sais bien que j'ai jamais prétendu le contraire, même de ça. Et tu sais bien aussi que je t'aime. Amy, c'est pas un mot qui existe non plus dans le langage zen. Je te dis pas ça parce que je t'en veux. Je te le dis parce que j'ai compris ce que t'as été pour moi. Comme dans cette histoire chinoise sur le bol puis le bâton. T'es venu dans ma vie pour me faire passer un seuil. T'es venu dans ma vie pour que je comprenne qu'il n'y a jamais de mal à se mettre les pieds dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas de différence entre les pieds et l'eau. Il n'y a que ce qui vit. Ou c'est bien dire qui souffre. Puis qui appartient aux deux.
Mais moi, je suis pas un maître zen. Je suis rien qu'une femme. Puis les femmes, ça n'existe pas dans les livres zen que tu m'as donné à lire. Mais tu le sais, Myriam, que si je t'ai aimé, c'est peut-être précisément à cause de ça. Ce que t'as aimé, c'est dans l'envers du miroir de toi-même. On n'aime jamais que ce qu'on n'est pas. Parce que soi-même, c'est déjà trop hostile pour la même personne. Mais il y a Maxime aussi. C'est un enfant. L'enfance, ça n'existe pas pour l'enfance. L'enfance, ça devient de l'enfance après coup. Comme le fait d'être femme. Dès que je vais avoir réglé ce qu'il faut que je règle à 3 pistoles, je viendrai chercher Maxime. En attendant, je sais que toi puis Julie, vous allez en prendre bien soin. C'est de vous autres qui a besoin pour le moment. Pas de moi. À toi, je voudrais pas faire de mal, Éric. Il n'y a rien dans ce qui se passe qui est de ta faute. Mais on n'y peut rien. Ni toi, ni moi. Je te remercie de m'avoir fait franchir le seuil. Tu m'as dit des choses très justes sur moi-même, Myriam. Et c'est peut-être ce qui est le plus important au fond. Parce que toi aussi, tu m'as fait franchir un seuil. Devenir un homme, c'est pas facile non plus. Et je te souhaite de retrouver rapidement la beauté que tu avais enfin reconnue en toi. Et pour le reste... Pour le reste, il sera toujours temps d'en reparler. C'est la première fois que je dis ce mot-là. Mais je le pense. Pardonne-moi. Ça achève, Madame Albertine. Dans le temps de le dire, on va avoir fini. Ah, désolé, moi je connais ça. Passer ma vie en charrier. Essayez de faire ça par les autres, Philippe. Vous êtes tout essoufflé. Mon essoufflement n'est pas grand-chose, très chère Albertine. Mais devant tant de caisses, ce que je comprends vraiment, c'est jusqu'à quel point ma mémoire est défaillante. C'est pas votre mémoire qui est défaillante, M. Couture. C'est votre projet qui est ambitieux, parce qu'avec plus que c'est que là-dedans, ça prend plus que de la simple mémoire pour que ça se nourrisse, hein? Non, Eugenio, laissez. Cette valise-là, je vais la porter moi-même jusqu'à la voiture. Il faudrait maintenant que j'aille à l'hôpital. Vous ne voulez toujours pas venir avec moi? Ah, c'est pas ça, Philippe. J'ai promis à Stéphanie de passer quelques moments avec elle avant qu'on s'en aille. Mais si vous y tenez... Non, faisons plutôt comme c'était convenu. Je vais à l'hôpital et vous voyez Stéphanie. Et puis nous nous retrouvons tous les deux ici. Nous nous retrouvons tous les trois, je veux dire. Ah, tiens. J'ai eu peur qu'il finisse par plus s'en aller. Parce qu'avec tout ce que c'est qu'il y a photocopié là-dedans, ça serait temps que je m'y mette, hein? Mais, vous êtes sûr que M. Couture... Je le prends sur moi, Génio. Vous avez compris, là? Je veux que vous fassiez une photocopie de tout le manuscrit de Philippe. Puis qu'après, vous l'apportiez à Carole Lévesque pour qu'il fasse composer tout ça. Mais pourquoi? C'est une surprise que je vais faire à Philippe. Je vais lui offrir son manuscrit composé et mis en page au même moment que le dernier chapitre sur son anthologie du fleuve va être terminé. Puis je compte beaucoup sur vous pour que les deux coïncident. Ça va être fait, Mme Albertine. Fiez-vous sur moi. Même s'il faut que je passe toutes mes fins de semaine à travailler là-dessus, moi le faire. Puis une fois tout au point, m'aller dans le bas du fleuve moi-même pour vous livrer la marchandise. Merci, Eugénie. Il n'y a pas de quoi. C'est pourtant ça qu'il faut que tu comprennes, Maxime. C'est ni mon père, puis c'est ni Myriam qui ont vraiment voulu que tu sois là aujourd'hui.
peu importe comment ça s'est fait, c'est toi qui avais besoin de venir au monde. Par Myriam, puis par mon père, c'est d'abord toi que je choisis. Si ce que je te dis était pas vrai, on serait pas là tous les deux pour en parler. Non. C'est pas la peine d'essayer, Maxime. C'est pas encore le temps. C'est pas encore le temps parce que j'ai autre chose à te dire. Tu sais, avoir des parents puis les aimer, peu importe ce qu'ils sont, c'est peut-être rien de plus pour soi-même que de pas accepter le fait qu'il y a quelque chose en nous qui meurt tout le temps. Puis si t'as quelque chose là en nous qui meurt tout le temps à cause des autres, c'est ce qu'il faut protéger. Si on le fait pas, il y a rien qui existe. Mais c'est pas facile. Non. Parle pas. Si tu le faisais, ce serait pas ton corps qui obéirait à ta voix, mais ta voix qui essaierait de tromper ton corps. Je sais que tu peux comprendre ça. Je sais que tu peux comprendre qu'à cause de ce que tu as choisi en venant au monde, tu peux juste te retrouver debout pour que le monde arrive. Le tien. Je peux rien de plus pour toi, Maxime. Qu'est-ce que tu veux? Être Galarno, c'est pas rien. C'est habiter malgré tout dans ce qu'il peut pas faire autrement que de s'aimer. Ou ben donc tu te lèves, Maxime. Ou ben c'est la dernière fois qu'on se voit. Parce que moi, si j'ai décidé un jour de venir au monde, c'est parce que j'avais le goût de finir par être heureuse. C'est toi qui l'as décidé quand t'es venu au monde. C'est toi qui as décidé que même si on est tout le temps tout seul, ça doit vivre quand même. Je suis contente que ça s'arrange de cette façon-là pour Junior puis toi. Je trouve que vous faites un beau couple, puis les beaux couples, ça fait toujours plaisir à voir. T'es pas de mon avis, tu Bob? Ah, s'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça, c'est bien moi. Parce que c'est pas à moi que ce genre de choses-là arriverait. Mais qu'est-ce que t'en sais? Après tout, Julie puis toi, vous vous êtes pas vraiment expliqués. Ouais. Être à Montréal, puis moi à 3 pistoles, ça serait difficile. Mais ça m'étonnerait qu'elle reste là bien longtemps. Pourquoi ce serait pas le cas? Ben, Julie a trop d'attaches par ici. Elle aime trop la nature puis l'eau pour être capable de s'en passer bien longtemps. À part de ça fait combien de fois que Judith te le dit? Montréal, c'est pas le bout du monde. Y a rien qui t'empêche d'y aller si t'en as vraiment le goût. Gabriel puis moi, on va s'occuper de l'hôtel. Crains pas. Ouais. Si au moins Julie, elle me donnait des nouvelles, je saurais peut-être quoi faire. Mais j'ai appelé chez Stéphanie hier, puis j'ai rappelé un matin sans résultat. C'est à craindre qu'elle fait exprès pour pas me parler. Mais quand Sylphrid t'a parlé au téléphone, il t'a dit que Julie est à l'hôpital pour Maxime. Ouais, pour Maxime, je le sais. Mais ça arrange rien pour moi, ça. Non, je vais y aller, laisser faire. D'un coup, ça serait Julie. Hôtel La Gare, bonjour. Madame Soucy, oui, je vous la passe tout de suite. C'est pour vous, Madame Soucy. Allô? C'est arrivé quand? Oui, je comprends. Oui, je m'en occupe. Merci de votre appel, Dr. Chouinard.
C'est quelque chose qui va pas. C'est Jean-Maurice. Il vient de mourir à l'Hôtel-Dieu de Québec. Il n'est pas passé à travers son opération. Tu trouves pas que t'attelles le grelot un peu vite? Avant de faire sonner la clochetterie, il y a bien des choses à régler. J'ai apporté ces papiers-là seulement parce que je pensais que ça pouvait faire avancer la discussion. Je me suis servi de ceux que j'avais préparés l'hiver dernier, quand avec Gabriel, Delphis Caillouette, puis Isidore Lébreux, il a été question qu'on s'embarque dans les ronds de course. Tu trouves pas ça correct? C'est un bel exercice, mais personnellement, c'est pas ce que j'ai dans la tête. D'abord parce que je vois ni Delphis ni Isidore Lébreux dans notre affaire. Pourquoi? C'est pourtant des hommes de chevaux dépareillés. Ça se peut, mais c'est des vieux hommes de chevaux. Je tiens pas à passer la moitié de mon temps à argumenter avec eux autres ce que j'ai l'intention de faire. Tu vas dire la même chose de moi? Je suis pas le gars plus jeunesse que Delphis puis Isidore. D'emblée, pour ça que je les veux pas avec nous autres. Il y aura bien assez de vous pour escouer la couverte. Ben, si c'est ça que tu penses de ce que je peux donner à la compagnie, j'ai mon temps pour faire partie. Je faisais une blague. Tout ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que on est infaillible juste envers le monde de son âge. Qu'il y ait quelqu'un comme vous dans l'affaire, c'est correct. Mais pour toutes les autres, je veux que ce soit de ma génération. Parce qu'en plus de Gabriel puis moi, tu penses à d'autres partenaires. Ça se pourrait. Qui ça? Je vous dirai ça en temps et lieu. Quand tu vas réécrire ces papiers-là, je voudrais que les parts se répartissent de la façon suivante. 51% pour moi, puis le reste, ça va être séparé également entre mon oncle Gabriel puis toi. L'entente que j'avais préparée pour Delphis, Isidore, Gabriel puis moi, c'est pas tout à fait ce qu'elle disait. Même que... Je sais, mais je n'étais pas dans cette entente-là. Mon père puis le tien avaient fait des bons papiers à l'époque, c'est les mêmes que je veux aujourd'hui. Si ça vous intéresse, bien sûr. Moi, je suis avec toi 100%. Ton père laissait pas sa place quand c'était le temps de négocier. J'ai l'impression que tu te chauffes au même bois. Mais je pense que je comprends. Mais dans ce cas-là, tout est clair. Il ne reste plus rien qu'à monter à Squatec pour voir le reste sur le terrain. J'arrive pas encore à le créer. Tabarnak, non? Merci, Junior. Excusez-moi de venir vous déranger, là, mais c'est important. Qu'est-ce qu'il y a encore, petit Bob? C'est par rapport à Blanche. Son mari est mort à l'hôpital à matin. Jean-Maurice est mort. J'arrive tout de suite. Je me prendrai plus tard pour Squatec. Je veux pas laisser Blanche seule avec ce qui vient d'y arriver. Tu vois, tout finit tout le temps par survenir. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il me semble que c'est clair depuis quelque temps. Mon oncle Gabriel n'est pas fait pour vivre tout seul. Ça aurait pu marcher entre Maggie et lui, mais Maggie avait d'autres idées dans la tête. De toute façon, Blanche, c'est plus une femme pour lui. À cause de Jean-Marie, puis du reste. Tu devrais pas parler comme ça. Ce qu'on pense, je vois pas pourquoi on le dirait pas. Si on est pour travailler ensemble, t'auras pas le choix, tu vas être obligé de t'habituer à ça. En attendant, on serait aussi bien de passer à l'hôtel avant de monter à Squatec. Je lui dis de venir avec nous autres. Si tu as changé d'idée par rapport à ça, on va s'arranger sans toi. Si tu penses. Je veux voir ça moi aussi. Ça me fait tout drôle de devoir porter ce complet-là aujourd'hui. Il me semble que ça serait mieux si tu mettais pas ça. Je l'ai fait faire pour notre mariage, puis tu te souviens de ce que je t'ai dit quand je l'ai mis ce jour-là? Je t'ai dit que je le porterai encore 2 autres fois. C'est bon pas que tu t'en rappelles pas? Je m'en rappelle, sauf que... Sauf que quoi? Rien. J'imagine que si tu as le goût de le porter, c'est que c'est aussi bien de même. C'est pas une question de goût. Notre mariage à toi et moi, ça a été la première belle journée de ma vie. C'est anormal que je porte ce costume-là. La seule personne qui m'a pas vu habillé de même, c'est Myriam. C'est pour elle que je le mets aujourd'hui. Rien qu'à me voir vêtu comme ça, elle va déjà comprendre qu'elle peut rien contre moi. Que la seule affaire qu'elle peut faire, c'est de s'en retourner à Montréal. Après, on va se retrouver enfin tout seul dans la maison,
ça va être la 2e plus belle journée de ma vie. La 3e, c'est quand l'enfant va venir au monde. Lui-ci, je veux qu'il me voie là-dedans. Puis moi, comment est-ce que tu veux que je m'habille? Je suis quand même pas pour mettre ma robe de mariage. C'est à toi de choisir. C'est le genre d'affaires qui se décide pas pour les autres. C'est selon les intentions qu'on a. Les intentions puis les rêves. Prépare-toi. Je vais aller lire un peu en bas en attendant. Depuis un matin que t'as de l'air perdu. Il n'y a pas de raison pour que ça soit comme ça. Myriam n'a peu rien contre nous autres. C'est juste ça qu'il faut que t'ailles dans la tête. En tout cas, jusqu'à soir. Quand Myriam va repartir pour Montréal, il n'y en aura plus jamais de problème. Je t'attends dans la cuisine. Après tout, peut-être que je m'en fais pour rien. Joe est en prison, puis il est pas à veille d'en sortir. Il fait pas grand-chose contre moi, là. Oh, ce serait trop plate de pouvoir enfin devenir riche, puis toute perdre à cause de Joe. Oh, si la journée peut finir. Paraît qu'il y a un miracle pour tes jambes. Ben, c'est ce qu'on va aller vérifier en salle d'examen. Tu veux que je t'aide? Je vous le ramène tout de suite après. En venant ici, je craignais de dire comment avez-vous fait? Non, moi, j'ai rien fait. Non, c'est Julie qui a fait en sorte que ce soit possible. Dès notre arrivée dans le bas du fleuve, Albertine et moi, nous allons faire en sorte de parler à Myriam. J'espère que nous serons aussi convaincants que vous l'avez été pour Maxime. Je vous téléphone dès que possible. À bientôt. À bientôt. Ça s'est si mal passé entre Myriam et toi? On s'imagine jamais que l'émotion peut finir aussi bêtement entre deux personnes. Même si on sait qu'on va peut-être en arriver à ça un jour, on a toujours l'impression que les choses vont se passer autrement. Que c'est pas un manque qui va en être la cause, mais un trop plein de vie. Ça peut être le cas entre Myriam et moi. Parce que j'étais incapable de vraiment la comprendre. Je pense que de ce temps-ci, Myriam se comprend pas elle-même. Peu importe avec qui elle vivrait, il n'y aurait pas de différence. Tant qu'elle sera pas allée au bout de sa haine, personne ne va y pouvoir rien. Même Maxime. Pas s'il reste ici à l'hôpital. Le mieux qui pourrait arriver à Maxime, ça serait de le ramener au centre équestre. Peut-être que là, il va pouvoir se retrouver dans ce qu'il est. Oui, je suis sûr que tu as raison. Maxime doit en avoir pour une bonne heure en examen. Ça te donnerait juste le temps d'aller au centre équestre, puis revenir avec sa valise. Tu viens avec moi? Oh non, j'aime mieux rester ici. Si Maxime revenait puis il n'y avait personne dans la chambre, peut-être qu'il prendrait mal. T'as raison. Je vais faire aussi vite que je peux. Mission accomplie, Madame Albertine. Tout a été photographié 2 fois plutôt qu'une. Dès que M. Couture puis vous allez être partis, je vais me mettre là-dessus. Hein. Je vais reviser tout de A jusqu'à Z. Je fais le toilettage typographique, puis j'envoie le manuscrit à l'atelier de M. Levesque. Je finirai pas. Vous allez voir. C'est bon de pouvoir compter sur vous, Eugénie.
Quand je pense que nous aurions pu partir pour Kakuna sans avoir appris la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Maxime a retrouvé l'usage de ses jambes. Quand je suis entré dans sa chambre, il y avait une telle énergie dans l'espace, comme de tout petits papillons multicolores qui s'y promenaient, que j'ai compris que la veine noire de la destinée peut parfois être mise en déroute grâce à la beauté d'une seule femme. De quoi donc vous parlez là exactement, M. Couture? Peut-être seulement de l'amour quand il s'exprime dans toute sa générosité. J'imagine qu'on va pouvoir lire ça dans l'anthologie du fleuve. Sans doute géniaux, mais pour que cela puisse y être, il faudrait d'abord qu'Albertine et moi nous puissions partir. Ah. Mais avant de partir, je voudrais seulement vous donner quelque chose qui est en quelque sorte le gage de l'amitié que je vous porte. Prenez-le, géniaux, c'est pour vous. Une clé? Pourquoi une clé, M. Couture? C'est la clé de l'appartement. De votre appartement? Tant que nous sommes absents, Albertine et moi, je souhaite que vous considériez mon appartement et le bureau comme s'ils étaient à vous. Regardez, M. Couture, c'est trop de confiance, là. Je peux vraiment pas. Vous le méritez, Eugenio. Et quand on mérite ce qu'on vous offre, on ne dit rien. D'accord, très cher? D'accord. Je vais prendre soin de tout comme si c'était moi-même. Bon, maintenant nous pouvons partir. Mais avec ceci aussi. Vous emportez la toile. C'est la plus belle image d'elle-même que m'a laissée ma mère. Quand tous les étés, nous allions à Kakuna. Laisser cette image derrière moi, alors même que je m'en retourne au pays mythique de toutes les enfances et de toutes les mères, cela n'aurait pas été juste pour ce qui s'est vécu et ce qui doit toujours continuer de vivre. Oh, excusez-moi. C'est l'émotion et le plaisir qu'il y a dedans qui m'ont poussé à vous dire cela. Mais le bateau a levé l'ancre maintenant et le large est un prodigieux appel. Ah! Très chère Albertine, voulez-vous porter jusqu'à la voiture la plus belle image d'elle-même que m'a laissée ma mère? Oui, veuillez. Merci. Le passé n'est rien. Sinon, ce qui de l'avenir vit en lui. Et qui n'est rien de plus qu'une autre très grande leçon de choses. J'ai hâte que tu revoies ta jument avec le petit poulain qui grandit dans son ventre. T'es prêt? Non, Maxime. Si tu dois sortir d'ici, ça sera pas dans un fauteuil roulant. Ça va être sur tes deux jambes. Comme quelqu'un qui accepte que la vie, c'est le bout que ça doit se vivre. Non. T'as pas le droit de faire ça. Puis je vais te dire pourquoi t'as pas ce droit-là. À cause que c'est toi qui as décidé de venir au monde par Myriam puis par Xavier. Ton père a déjà vécu tout ça pour toi. Quand tu as su qu'à cause de lui, t'étais venu au monde, il a voulu se tuer. Mais Junior puis moi, sans le savoir vraiment, on l'a empêché de le faire. C'est pour ça que ton père a passé le reste de sa vie dans un fauteuil roulant. Pour expier. Expier pour lui, ça voulait juste dire qu'on accepte de ne plus être là. Pour que le rêve le plus profond qu'on n'a jamais eu peut se réaliser. Tu comprends?
J'aurais bien dû me douter qu'on repartirait pas d'ici comme on est arrivé. Eh, my. J'imagine que c'est une façon comme une autre de faire ses adieux à quelqu'un. Ça me déplairait pas. Et toi? Sais-tu, j'aime autant pas penser à ça. Merci, Réal. Merci, Jocelyn. Ça va faire, là, les salamalecs, là. Il faut vraiment que je retourne à l'hôtel. Je peux pas faire ça à la planche. Hey, je t'avais prévenu pourtant. À cette heure, suis la parade ou bien cale-toi un taxi. Bon, c'est une farce, j'espère bien. Regarde-moi bien aller, tu vas voir. C'est supposé dire quoi? Le père a eu ça quand il a gagné sa première course aux États-Unis. Judith puis moi, on vient aussi de remporter notre première course. On a couru ensemble, puis on a gagné ensemble. À Judith, qui un jour prochain va mettre sa musique dans tout ça. Santé. Santé. Des beaux verres de main! Voyons donc, j'ignore. C'est des verres qui concernaient juste le passé. Je trouverai bien ceux qui vont matcher comme il faut avec le présent. Qu'est-ce que vous attendez? Mais non, pas à bouteille. Tu pourras au moins me la donner comme souvenir. On est trop jeunes pour les souvenirs. C'est toasté, oui. Les espérances vaines et trompeuses sont pour l'insensé, et les songes donnent des ailes aux sots. De l'impur, que peut-on tirer de pur? Du mensonge, que peut-on tirer de vrai? Divination, augure, sacrifice, autant de vanité, ce sont là rêveries de femmes enceintes. À moins qu'il ne soit envoyé en visiteur du Très-Haut, n'y applique pas ton cœur, car c'est sans mensonge que s'accomplit la loi. Comme tu vois, je t'attendais. Je t'attendais juste pour te dire une chose. Ménage ta salive, Miville. Tu vas en avoir de besoin tantôt. Ça va être trop court pour ça. Tout ce que t'as à faire, c'est de sortir d'ici tout de suite. T'as rien d'autre à ajouter? J'ai assez perdu de temps de même. Claire le chemin une fois pour toutes. J'ai une petite surprise pour toi, Miville. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je te l'ai dit. C'est ce qu'on va voir. Mais pour un règlement de compte, c'est important que tout le monde que ça concerne soit là. Fais venir Nathalie. Je pense qu'on peut commencer. Ben, commençons.